Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tout premier récap du LEC 2021. Toute l'équipe d'OTP est ravie de pouvoir vous offrir le plus haut niveau de compétition européen. Pas de changement au niveau du format par rapport à 2020, nous restons dans une ligue franchisée avec 10 équipes se livrant une féroce bataille pour la conquête du titre. Un seul changement notable cette année avec le rebranding d'Origène qui a vécu une année 2020 catastrophique. L'équipe devient donc Astralis pour cette nouvelle mouture du LEC 2021. Cette année est particulière pour nous avec la présence de nombreux Frenchies et francophones dans les différentes équipes. Pour ce premier récap, nous allons suivre leurs premiers pas. Pour cette semaine inaugurale, nous avons eu le droit à une Super Week, soit 3 jours de compétition au lieu des 2 habituels. On a commencé en fanfare avec les champions d'Europe en titre, G2 eSport, qui se sont imposés face aux très talentueux Mad Lions. Nous avons décidé d'attirer votre attention sur la victoire de Misfits contre Fnatic, avec le premier match du français VTO qui évoluait auparavant sous les couleurs de LDLCOL en Ligue française de League of Legends. Les Fnatic prennent les devants dans cette rencontre, mais un enchaînement de mauvaises décisions de ces derniers permet aux Misfits de se maintenir dans une partie fournie en action. Après avoir repris leurs esprits, il était temps pour les Misfits de passer à l'offensive, mené par Vander, le vétéran qui a bien fait comprendre à tous qu'il était loin d'être terminé. Malgré une phase de lane difficile, VTO révèle finalement tout son potentiel sur son champion favori, Zoé. On admire l'artiste. VTO expliquera plus tard en interview qu'il avait l'habitude de ce genre d'exploit sur ce champion et qu'il était étonné d'y avoir eu accès. En deuxième journée, l'affrontement Fnatic contre Rogue a clos le bal. Les Rogues ont été chahutés en première journée et n'ont pas pu afficher la domination qu'on attendait de leur part. De l'autre côté, Fnatic se devait de répondre à leur première défaite et de redorer le prestige de l'équipe. Les Rogues font forte impression dès la draft en alignant plusieurs des meilleurs champions de la méta. Le début de match est très accroché entre les deux équipes qui se rendent coup pour coup, mais Fnatic commence à enchaîner quelques maladresses individuelles à l'image d'un Bwipo peu inspiré. Rogue ne laisse quasiment aucune ouverture par la suite, répondant aux agressions Fnatic grâce à la mobilité de leur champion. Larsen crée énormément d'opportunités via son Twisted Fate et les Fnatic voient les Rogues s'envoler. Le coup fatal est infligé après la prise du Baron Nashor et de l'âme du dragon, et les Rogues affichent leur puissance aux yeux de l'Europe. On notera l'excellente prestation de Hansama, notre français a été étincelant tout au long de cette première semaine. Afin de terminer en beauté, et car on ne pouvait pas ne pas parler des champions d'Europe en titre, le G2 contre Excel venait clore la semaine dans un match champagne. La couleur est annoncée dès la draft avec la paire de champions Irelia Akali dans les mains des surdoués Wunder et Caps. Le score est ouvert par la duo lane Reckless Mikix qu'on ne se lasse pas de regarder jouer. Martin Larsson semble s'être déjà parfaitement intégré au collectif G2 et offre masterclass sur masterclass. Les Excel ne se laissent toutefois pas faire et livrent une féroce bataille, espérant ainsi atteindre l'oasis d'un scaling late game qui semblait pencher en leur faveur. Mais vous le savez, il est bien compliqué de vaincre les virtuoses de G2 au jeu de la bagarre, eux qui arrivent toujours à tirer le meilleur de chaque situation. C'est donc non sans style que les G2 oblitèrent des Excel accrocheurs dans un match sous haute tension. Le classement à la fin de cette première semaine voit 2 équipes pressenties très fortes, seules en tête du tableau avec un score de 3-0 pour G2 et Rogue. Misfits fait un excellent départ en occupant la 3ème place malgré une semaine chargée où ils auront remporté leur match contre Mad Lions et Fnatic qui ont représenté l'Europe aux Worlds 2020. Les exploits mécaniques des rookies Irit et VTO n'y sont pas pour rien. SK Gaming, l'équipe de rookies avec le français Jésus et le belge Blue, aura montré beaucoup d'envie, notamment en phase de lane, mais aura pêché par son manque d'expérience, notamment face au G2. Du côté de l'équipe française Vitality, ce n'est pas le départ qu'on espérait, mais le français Skins a brillé dans la jungle en réalisant des performances prometteuses, affaire à suivre donc.
Enfin, les Fnatic démarrent comme un diesel en 1-2, mais on notera la très bonne semaine du joueur belge Nisqy qu'on retrouve avec plaisir dans nos contrées après son escapade nord-américaine. Notre joueur de la semaine est Martin Reckless Larsson pour ses débuts tonitruants au sein de l'écurie G2. Il termine la semaine avec le meilleur KDA de la ligue, n'ayant concédé qu'une seule mort en 3 matchs. Enchaînant les actions gagnantes et impressionnant de précision, il a marqué les esprits. Il est venu chez G2 pour tout gagner et ça se voit. Jetons un coup d'œil au planning de la deuxième semaine. Il y aura vendredi soir un très beau Vitality contre Fnatic en fin de soirée, 2 équipes qui doivent encore prouver après une première semaine en demi-teinte. Samedi, un match qui verra s'opposer un joli nombre de rookies francophones, Misfits contre SK, les Français Jésus, VTO et le Belge Blue, ça promet. On vous remercie d'avoir suivi ce récap, n'hésitez pas à laisser un like et des commentaires afin que nous puissions améliorer le contenu. Retrouvez-nous sur notre chaîne Twitch au TPLOL tous les vendredis et samedis à 17h30 et 16h30 pour le championnat européen de League of Legends.